Bonjour à tous, c'est Lozer Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018. Il s'agit de la référence 10654, le Diesel Note. Et donc justement dans la première partie, nous avons construit les deux premiers sachets avec la première partie du Diesel Note qui est ici. Pour l'instant, ça a pas trop de mine, mais ça va changer, je pense. Ainsi et surtout que 4 figurines plutôt cool, un rempart et l'armure du dragon au complet sur sa petite statue. Voilà. Donc tout ça, on n'a pas besoin. Et en fait, même tout ça, en fait, allez, au revoir, partez-vous, allez, enlevez-vous de mon champ de vision. Et effectivement, le sachet numéro 3 va commencer tel quel, avec une construction à part. Et après, effectivement, on assemblera ce qu'on a fait là-dedans avec le reste de ce qu'on a construit jusqu'à présent. Et comme vous pouvez le voir, un peu plus de briques que lors de notre second sachet. Donc on va mettre tout ça ici, voilà. Et effectivement, je crois qu'on ferait une pause mini-figurine au sachet numéro 4 ou 5. Donc c'est-à-dire que là, pour l'instant, eh bien, on peut continuer la construction du Diesel Note en toute tranquillité, ma foi. Allez, on est parti donc avec une petite 2x4. On va commencer, donc où elle est là mignonne, voilà. 2x4 marron, suivi de deux pièces donc d'accroche à cran, donc rotation à cran. Voilà, parce que ça fait des bruits comme ceci, ça s'arrête à des angles précis, c'est pour ça qu'on appelle ça à cran, articulation crantée, donc des articulations solides généralement, qui permettent de bien maintenir en place ce qu'on a envie qu'elles maintiennent. Et ouais, ni plus ni moins. On prend ça en sandwich avec une autre 2x4. Alors par contre, je vais mettre l'armure ici, cette affaire. Et maintenant, on va faire une sous-construction très rapide. On prend briques et plaques. Et on accroche ça ici, grâce à cette simple barre avec accroche cruciforme de l'autre côté. On fait ça une seconde fois de l'autre côté, justement, encore. Alors, hop, comme ceci. Alors, par contre, je vais peut-être mettre tout ce qui est plaque et grande brique ici, pour l'instant. Je ne trie pas souvent les briques, mais là, comme c'est moi, ça me permettra de voir un peu plus clair dans ce que j'ai à faire. On accroche ça ici et on le met là. Et pour l'instant, ça bouge dans tous les sens, mais ne vous inquiétez pas. Je vois déjà au fond qu'ils sont en train de stresser là. Non, tout tiendra bien une fois la construction terminée. Mais pour l'instant, on va faire oui, comme ceci. Donc, on va nous poser ça au sol maintenant. On va faire la mise au point. Si j'y arrive, je vais y arriver. Et caser ces grandes pièces-là. Donc ces grandes pièces-là qui vont être équipées de deux briques. À nouveau, la grande plaque. Et puis ensuite au bout, la 1x1 orange trans qu'on a déjà pu voir par le passé sur notre premier module du Diesel Note. On accrochait comme ça, on refait une seconde fois. Et jusqu'à présent, rien de très complexe. Par contre, est-ce qu'il pourrait bien vouloir tenir? Merci. Voilà. Et on met ça ici. Bon. État 35, ma foi, assez tranquille. On va prendre des petites pièces une fois une avec la petite dent qui descend, comme ceci. On va mettre ça à ce niveau-là. On accroche ça. Comme ça. Donc là, on a bien maintenu ça en place. Et on va continuer à prendre de la hauteur avec ces briques-là, mais qui là encore ne viendront pas toutes seules. On va mettre une petite pièce orange 1x2 transparente en dessous. Et donc voilà le résultat. On fait ça de l'autre côté, donc on peut voir assez rapidement, à l'aide de nos grandes briques avec trous circulaires techniques, et bien on a réussi à prendre beaucoup de longueur. Et ça ne va pas s'arrêter là, mais avant toute chose, petite sous-construction technique qui éventuellement servira là encore à relier des roues, car effectivement on va retrouver cette pièce-là avec le petit stop à ce niveau, donc c'est-à-dire que la pièce va se bloquer, et on va la bloquer donc dans l'autre sens, donc dans ce sens-là, avec un écrou rouge. Logiquement, si vous avez suivi la première partie de la vidéo, vous devriez savoir un peu justement que c'était la pièce qu'on allait utiliser. Pour le reste, d'autres pièces techniques vont faire leur apparition, ainsi qu'une jolie poutre technique en T. Enfin, on appelle ça lift arm, hein, si vous voulez le nom exact en anglais. Technique lift arm, si je ne me trompe pas. On met ça ici, et ça, on va le caser à ce niveau-là. Et donc, on comprend mieux qu'on ait deux hauteurs, donc séparées avec deux petites plaques, car c'est pile poil la dimension qu'il nous faut afin de raccrocher
notre poutre en T, donc sur un niveau et sur l'autre. Encore assez intéressant, ça à retenir, je pense, pour vos propres constructions. On fait pareil de l'autre côté, à la cool, comme ça. Et donc c'est vrai qu'effectivement, je suis assez impatient pour ce véhicule, parce que c'est un gros véhicule, hein, je ne vais pas vous le cacher. Et c'est vrai que les gros véhicules, on n'en a pas tant que ça. Honnêtement, j'essaie de me souvenir un peu. Alors bon, effectivement, dans le film Lego Ninjago, comme on avait des prix assez foufou, on avait le droit à des gros véhicules, pour les ninjas principalement. Mais c'est vrai que pour les méchants, on n'a pas non plus tant de véhicules. Parce que c'est vrai que pour les ninjas, vous pouvez me dire, ouais, les ninjas, par exemple, ils ont Destiny Bounty, effectivement. Ils ont leur Ultra Stealth Rider. Mais après, c'est vrai que pour les méchants, généralement, on n'a pas de véhicules énormes. On a des bases des fois, mais en termes de véhicules, on reste plutôt tranquillos. Hormis, effectivement, c'est vrai, le seul exemple en fait, qui me revient en tête, bah, c'est le véhicule des pirates du ciel. Souvenez-vous, hein, ah bah, je n'ai même plus le nom en plus. Souvenez-vous, le véhicule dont je n'ai plus le nom, lol. Non, c'était quoi déjà? Et je pense que je devrais payer une amende pour avoir dit lol dans la vraie vie aussi, mais ça c'est une autre discussion. Euh, je l'ai presque, j'ai sur le bout de la langue en plus. Le vaisseau de la malédiction, Miss Fortune Skip, voilà, effectivement, qui était un bon gros véhicule dans son genre, assez unique aussi dans son genre. Donc voilà. Et comme on peut voir là, on a fait une nouvelle construction à partir de grosses pièces rectangulaires toutes faites de base qui vont nous permettre de tenir quelque chose d'assez solide rapidement et d'assez grand aussi, voilà. Grand et solide. À l'aide de juste quelques briques là encore et de briques, enfin de barres circulaires techniques. Donc on a un joli rectangle maintenant. On va retrouver par contre un peu de répétitivité avec ces pièces-là. Donc on va retrouver ça. Et donc effectivement, comme je disais, le Miss Fortune Skip qui était assez massif dans son genre. Vraiment un gros vaisseau de combat et tout. Et donc c'est vrai qu'effectivement, là, avec le deuxième note qui en plus partage quelques couleurs un peu dans les teintes marron et autres, eh bien j'ai un peu l'impression d'avoir à nouveau un véhicule dans ce type-là. Et donc comme c'est assez rare justement, eh bien j'en suis assez content. Voilà. Donc c'est pour ça déjà que je suis assez impatient de voir un peu la taille du véhicule. Et aussi c'est vrai quand même que la forme du véhicule en général, son design, honnêtement, est plutôt cool. Autant vous dire, c'est un des modèles qui m'a tapé dans l'œil, excusez-moi, euh, le plus le plus rapidement quand on a vu les premières images de cette nouvelle vague. Très clairement, effectivement, j'étais en mode genre, ah ouais, d'accord, ok, c'est plutôt cool. Et donc, effectivement, bah, là, maintenant, je suis en train de le construire et j'espère que ce sera plutôt cool, mais pour l'instant, ça commence plutôt bien, même si, bon, forcément, on a des étapes répétées, mais nécessaires afin d'accrocher tous les éléments qu'il nous faut. Donc, on a ça. Alors, par contre, est-ce que j'aurais pas oublié un truc? J'ai oublié juste la petite pièce jaune qu'on va mettre ici et qui sera très importante, effectivement, je pense, pour donner la bonne distance à la pièce de roue qu'on accrochera ici. Alors après, c'est vrai qu'on aura aussi des... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis trompé. Bah, forcément, je parlais. Voilà. C'est fou ça. Forcément, c'est quand j'ai commencé à parler d'un truc qui n'avait rien à voir avec la construction, je me suis planté. C'est un peu triste hein, de ne pas pouvoir faire deux choses à la fois. Voilà, vous m'en excuserez. Donc d'accord, on a juste deux accroches par contre là. Hein. Je n'ai pas oublié d'autres, d'accord. Plutôt comme quoi il y a un côté avec un trou et l'autre qui a trois trous. C'était là mon erreur, c'est que j'ai confondu les deux. C'est bon, ça tient bien, je me suis pas trompé à ce niveau-là. Oui, bon, ça tient. Il y en a une qui tient mieux que l'autre pour une raison que j'ignore, mais bon, c'est pas grave. Enfin, j'espère que c'est pas grave en tout cas. On va enfoncer à nouveau une autre grosse pièce de structure. Donc, comme vous pouvez le voir, ça y va. Mais encore très rapidement, on a un truc qui tient bien et ça, on l'accroche tel quel ici. Et bam! Et c'est aussi ça, une des raisons pour lesquelles j'aime les gros véhicules parce qu'on fait des trucs avec des grosses structures qu'on empile comme ça. Et c'est très plaisant à assembler, je trouve. Voilà. Ensuite, on va prendre donc, souvenez-vous, ces pièces-là qu'on a mises ici, elles ne servent pas à rien. Elles vont servir à caser ces pièces-là. Assez intéressantes, comme vous pouvez le voir, en termes de forme, avec pas moins de 8 trous circulaires disponibles. Et donc, justement, effectivement, ils vont maintenant, ces trous circulaires, enfin, certains de ces trous circulaires vont être alignés par rapport à ceux qui étaient sur nos briques ici et là. Et donc, grâce à ça, eh bien, on va pouvoir fixer l'ensemble avec ces petites barres de 3 et donc ainsi rendre l'ensemble beaucoup plus solide
qu'il ne l'aurait été sans ces pièces-là. Donc voilà à quoi ça ressemble. On fait aussi ça bien sûr de l'autre côté, donc on va voilà, ajuster ça ici. Comme ceci. Ok, donc ça c'est fait. Bonne chose. On va maintenant rapidement faire des sous-constructions à partir de pièces système principalement. Donc on prend une 4x4, on retourne, et puis après donc on aura le droit eh bien, à une 2x4 comme ceci. Des petites pièces là encore avec trou circulaire qui vont nous permettre de raccrocher l'ensemble aux côtés, tout comme cette pièce 1x4 avec là encore un trou circulaire. Donc on a ça, on le fait une seconde fois à l'identique, et mine de rien, eh bien, c'est qu'on avance dans la construction de ce sachet. Il ne reste plus qu'à caser ça comme ceci. Hop là, merci de sauter vers moi avec une joie absolument incroyable. Et donc justement, ça, eh bien, ça va se fixer sur ce qu'on vient de faire ici. Car on a effectivement des poutres qui ressortent. Donc, eh bien, il est temps de raccrocher ça comme ça. Voilà. Et donc maintenant, on devrait gagner en largeur pour l'autre véhicule. À voir après comment seront utilisées ces plaques quand on continuera bien à les construire. Bah déjà, je peux vous dire qu'on va l'utiliser pour accrocher d'autres plaques, justement, et donner une forme particulière au véhicule à l'aide de ces pièces-là, avec un côté coupé, entre guillemets, en biais, ou deux biais, plutôt, devrais-je dire. Je ne sais pas quel est le terme exact. On met ça ici, on met ça là, et on est content. Encore plus quand on va mettre cette pièce là, donc on va renforcer l'ensemble avec des plaques, mettre à niveau à l'avant avec des 1x3, ouais, je on va stacker à cette partie-là, à l'avant, et donc j'ai hâte là encore de voir à quoi ça va ressembler, et très rapidement on va faire beaucoup de choses dans l'étape 51, ça change des étapes à une pièce, hein, car en effet on va maintenant bien raccrocher plein de pièces en parallèle, donc je mets ça ici, et donc quelles sont ces pièces? Tout d'abord, nous aurons des pièces comme ça, un peu courbées. Donc, on va en caser 6 au total. Donc, 3 par côté, séparés de 2 tenons. Donc, c'est un début. Ensuite, on va prendre ces boucliers Nexonites tout noirs, toujours plaisant d'en avoir dans des couleurs unies comme ceci. Vous en aurez 4 au total, qu'on mettra entre nos pièces préalablement posées, comme ceci. Puis après, on aura la 1x1 et des pièces avec tenons en façade sur les côtés, comme ceci. Donc voilà un peu ce qu'on a à ce niveau-là. Donc là, c'est tout bon pour ça. On peut maintenant retourner à notre structure et caser à l'arrière, donc à ce niveau-là en fait, donc c'est un peu particulier. Une fois une orange transparente avec une pièce dedans. Donc c'est deux pièces qu'on a déjà vues auparavant, la pièce dedans qui est ici, et la une fois une qui est à ce niveau-là. Donc ça on l'accroche ici, et ainsi on met à niveau l'arrière du véhicule. Mais pour l'instant, on ne raccroche pas avec le reste en dessous, donc pour l'instant ça bouge un peu, mais c'est pas grave. On va continuer avec nos pièces orange transparentes en fixant 6 pièces 1x2, comme on peut le voir sur nos pièces 2x4 marron, sur les extrémités. Excusez-moi pour le petit bruit. Ensuite, on va caser des 1x1 argentées. Je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais en tout cas, ça mettra à niveau par rapport à nos pièces marron qui sont ici. Ok, donc ça, c'est fait, n'est-ce pas? Puis, on va faire quelque chose x4. On va prendre ces petites pièces demi-arche et on va caser donc des 1x1 à ce niveau-là, comme ceci. Je vais retirer ça, et donc maintenant, ça on le met ici. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose là, mais bon, on va mettre ça comme ça, donc juste sous la plaque 4x4.
Et c'est vrai qu'en termes de gros véhicules pour les méchants, j'essaie d'y repenser un peu, mais si on fait un tour rapide là, pendant que je finis la construction, avec les squelettes, logiquement, leur véhicule le plus gros, c'était, si j'ai pas de bêtises, leur Monster Truck. Bon, après, en termes de longueur, c'était pas le plus long. Ça a été peut-être pour le Turbo Shredder, si je dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas, le Monster Truck. Pour les serpents, il y a quand même eu quelques gros véhicules. Le Buggy, par exemple, était particulièrement grand. Vous avez aussi le boulet de démolition, qui était quand même assez imposant dans son genre. Et je crois que c'était les deux modèles les plus imposants des serpents. Après, ils avaient d'autres choses, des mechas, des motos, etc. Mais en tout cas, il me semble que ces deux-là étaient en tout cas les plus massifs, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, j'ai pas de souvenir d'autres véhicules. Et parfois, il y a quand même pas mal de véhicules des serpents. Mais, euh, mais il me semble que c'est tout pour eux. Les méchants de pierre n'avaient pas beaucoup de véhicules, si c'est le Garmatron, qui avait une taille correcte, mais beaucoup moins imposant que dans la série télé, par contre. Les méchants Nindoroid, en termes de véhicules le plus imposant, bah, ils n'avaient pas grand-chose, ils avaient peut-être le Destructoid, tu me diras. Après, on pourrait presque compter le Mech Dragon, étant donné que certains dragons, mais c'est quand même avant tout une sorte d'objet d'animé qui est une forme de dragon, donc c'est un peu comme un gros véhicule en soi aussi, quoi. Même si bon, c'est un peu à la limite. Et donc on peut voir qu'on enchaîne avec 2015. On a donc fixé nos 2x2 ici, nos 4x4 ici, une autre grosse pièce à ce niveau-là pour bien tout cacher et bien accrocher cette partie-là, partie courbée ici, et d'autres pièces donc pour avoir plein de tenons en façade. On peut donc maintenant retourner ça et justement fixer ces pièces-là à l'aide de pièces lisses. Et donc là encore, ça c'est avant tout pour consolider la base plus que pour l'aspect esthétique de la chose. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'on n'a pas encore de sticker jusqu'à présent, donc on est vraiment dans la partie structure du modèle. Et d'ailleurs, j'ai continué à poser ma rétrospective parce qu'effectivement, on va faire un truc important maintenant, c'est-à-dire qu'en effet, on va fixer bien ces deux parties ici, comme ça. Et donc là, déjà, eh bien, on aura plus ou moins, je pense, la taille finale du véhicule. Alors, c'est un peu moins grand que ce que je pensais, mais après, bien sûr, il y aura les roues, il y aura la partie au-dessus, et donc ça rendra, je pense, le véhicule encore plus imposant. En attendant, maintenant, je pense qu'il va être temps de fixer nos deux parties ensemble, afin que tout soit bien maintenu en place, même si visiblement, ça va pas être la priorité du moment, car en effet, avant ça, on va fixer une pièce par-dessus ici, afin de faire une sorte de cockpit. Je ne sais pas, en tout cas, on aura des pièces marron, dont une qui sert souvent à faire les dossiers de siège, et là, comme on peut le voir, avec une 2x2 qui a juste deux tenons, souvent c'est des pièces pour mettre les figurines dessus, afin de facilement les enlever et les remettre, vu que justement, elles ne sont raccrochées que par deux tenons et pas quatre. Donc on peut facilement la mettre, l'enlever, la retirer, et ainsi faciliter le jeu. Et donc si, oui, effectivement, on va commencer à relier les deux modules ensemble, à l'aide de pièces 1x3, donc le strict minimum, mais ça tient. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir là pour les dernières étapes. Et par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié des pièces incroyables aux Killer. Faudra que je vois ça rapidement. Mais avant ça, on va fixer. Est-ce que c'est encore pendant que je parlais de trucs qui n'avaient rien à voir avec la construction? C'est fort possible. En attendant, ah bah elles sont là. J'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Effectivement, elles se mettent ici. Donc elles ne sont pas planquées derrière en dessous, je ne sais où. Donc effectivement, les 1x4, on met à ce niveau-là. Et donc ça permet de mettre à niveau par rapport à nos petites pièces pentues en forme de grille. Ok. Et il nous reste donc ces parties-là. Voilà. J'arrêterai presque là parce qu'on a des figurines ensuite. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc on va plutôt enchaîner. On va plutôt enchaîner. Ouais, bon. On va enchaîner, écoutez. Et puis on verra bien. Donc effectivement, là, je crois qu'on va construire les. Bah, je crois qu'il y a des figurines en fait là. Il y en a 7. Il y en a 7, et donc là, on en aura construit 6 au total. Dont une qui sera particulièrement importante. J'aimerais dire presque aussi importante que vous, adolescents. Et donc, justement, ce personnage, on va le construire tout de suite. Il faut juste que je trouve ces pièces. Alors, il aura un imprimé différent. Il aura aussi une jambe de pirate, ce qui rappellera un peu Clancy
Il y en avait aussi une, voilà. Et donc son petit nom à lui, je me suis renseigné, c'est le Iron Baron, donc le baron d'acier, comme vous pouvez le voir, avant et arrière, donc dans le même style que les autres, hein, partie un peu orangée, marron, déchirée. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est effectivement qu'il va reprendre donc cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, mais on va la mettre dans ce sens afin bien, de mettre en avant le fourreau de l'âne à l'avant, justement. Ce qui est plutôt original, je trouve. En termes de tête, notre Iron Baron aura une grosse moustache et des dents jaunes, parce qu'il est méchant. Donc forcément, il ne se brosse pas les dents. Et aussi parce que d'après ce que j'ai pu voir, visiblement, le royaume où ils sont, nos personnages, c'est pas la joie, quoi. Donc c'est peut-être pas l'endroit où il y a le plus de salles de bain disponibles. Et donc il aura un chapeau haute forme. Et c'est la première fois que j'ai ce modèle de chapeau haute forme. Je pense qu'il a dû être introduit peut-être avec les figurines en sachet. Je ne pourrais pas le dire exactement, vu que je ne suis pas non plus un grand suiveur ni collectionneur de ce type de figurines-là, mais je pense que c'est le cas. On va retrouver notre petit couteau qui nous restait du sachet numéro 1, et on va le mettre donc dans le fourreau. Voilà, comme ceci. Et maintenant, donc, les armes de ce personnage. Alors, il sera équipé de deux façons différentes. Notre Iron Baron. Le premier, ce sera avec une pièce que je ne trouve pas, vu qu'elle ne veut pas être retrouvée, visiblement. C'est assez embêtant. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Merci, d'accord, on était là, bien évidemment. Donc, cette petite pièce, comme on peut le voir, mécanique, qu'on a pu, je crois qu'elle me semble qu'elle, je me demande où elle est apparue en premier. J'aurais peut-être dit Agents, mais honnêtement, je ne suis pas sûr. Enfin, Ultra Agents, peut-être plus, mais je ne suis pas entièrement sûr. Et donc, on aura une petite main orange trans à ce niveau-là. Donc, pour prendre des trucs, je suppose. Et je pense que c'est une sorte de main pince, avec, comme on peut voir là, le niveau de pression exercé par la pince sur le petit compteur. Voilà. Donc on peut supposer en fait qu'il n'a pas vraiment de vraie main, mais qu'il a une sorte ouais, de main hybride, plutôt mécanique. Et ensuite, il aura un petit sceptre. Pas la première fois qu'on a des sceptres dans ce style-là. Je me demande si c'est pas Yang qui en avait un. C'est Yang, mais je pense me tromper. En tout cas, très clairement, Gestro Dexonites, on avait un dans le même style. Donc il reprend effectivement la pièce avec trois accroches, comme vous pouvez le voir ici. On va mettre donc dessus une petite pièce orange transparente. On va mettre deux pointes, donc ce qui rappelle encore plus le sceptre de Gestro, justement. Notre ami ennemi Gestro. Et par contre, après, on aura un sticker. Mais il me semble avoir vu ça aussi pour du méchant Ninjago, ce type de sceptre. J'arrive pas à le visualiser. Donc peut-être que je l'ai inventé là encore. En attendant, place à notre premier sticker, donc avec le symbole des chasseurs de dragons, je suppose. Je sais pas quel est leur nom officiel là encore. Hein. Pour l'instant, c'est vrai que il me semble pas qu'on ait le nom officiel. Alors j'ai pas fait les recherches nécessaires. Après tout, c'est un truc de construction, donc c'est pas vraiment le type de recherche que je fais pour ce type de vidéo. Vu que le but est avant tout bien sûr de construire et aussi de poser des stickers, comme vous pouvez le voir. Et logiquement, notre Iron Baron eh bien, devrait être maintenant terminé. Comme ceci. Donc on a une sorte de sceptre. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert honnêtement. Tu me diras que Shen avait aussi un sceptre, mais je ne sais pas s'il l'avait en. Si, ça doit être Shen qui avait son sceptre aussi. Et c'est avec lui que je confonds, je pense. Dernier méchant qu'on va construire. Et là encore pas des moindres, vu que lui aussi, donc, bon, vous l'avez déjà vu l'imprimer. Vous avez aussi déjà vu cette partie-là. Donc effectivement, lui est presque identique à l'autre, sauf qu'il a une tête différente, avec juste un œil et l'autre qui a une sorte de petit viseur. Il a aussi un imprimé arrière, comme vous pouvez le voir, donc pour plus de détails. Et surtout, il n'a pas de sorte de cagoule ni rien de capuche, il a un chapeau. Et donc effectivement, lui, normalement, c'est Heavy Metal, si je dis pas de bêtises. Et on avait construit Muzzle et Skullbreaker. Skullbreaker, ça sert encore quand même. Ça veut dire briseur de crâne, ou casseur de crâne, littéralement. Des noms qui ne déconnent pas. Hein. Mais après, tu me diras, c'est vrai que c'est inspiré post-apocalyptique, l'univers un peu, donc forcément, ça ne déconne pas. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment eux, ces personnages-là, sont arrivés dans ce monde, effectivement, parce qu'on sait plus ou moins comment les ninjas, eux, enfin, je dis monde, on peut parler de façon spoiler alert, de royaume. Hein.
Donc effectivement, alors par contre, je sais plus si c'est s'il y a un royaume pour les dragons et un royaume pour les Oni ou si c'est les deux le même royaume. Ça par contre, je me souviens plus. C'est mentionné, il y a toute une sorte d'histoire qui est faite effectivement avec le premier maître du Spinjitzu, donc le père de Wu, qui effectivement a été créé dans ce monde, si je dis pas de bêtises, et qui après est parti à créer Ninjago, sans l'apprendre à la saison 8, avec, j'ai plus son nom Mistake, je sais plus si c'est son nom à la petite vieille qui vend qui est un peu bizarre et qui vend du thé. En tout cas, voilà pour Heavy Metal, donc qui a son arme. Et donc, voilà pour le personnage. On peut donc maintenant continuer. Alors, je vais mettre tout ça ici parce qu'en effet, on va continuer à même. Par contre, je vois vraiment à quoi ça sert les pièces d'accroche qui sont là ici. On va continuer effectivement à même notre grosse structure. Donc, la mise au point est bonne. Et donc, on est reparti. Et donc, on va prendre de la hauteur assez rapidement. Elle a tout d'abord à nouveau de pièces avec glissière, donc femelle, comme on a pu le voir à l'avant du véhicule, et aussi ici d'ailleurs. Enfin, on ne peut pas voir la caméra, donc ça sert à rien que je le montre. Et surtout, on va prendre de la hauteur avec ces pièces-là. Donc des grands panneaux, entre guillemets, 4 x 1 x 3 briques de hauteur. Donc là encore, bien pratique ça. Ce type de pièce à l'époque, quand j'en avais, j'étais super content parce que je me disais, cool, je vais pouvoir faire des murs facilement pour mes bases spatiales et autres. Et donc, encore aujourd'hui, c'est vrai. Alors, vous avez maintenant pas mal de pièces de murs encore plus grosses que celles-ci qui permettent de construire encore plus rapidement en hauteur. Mais celle-ci reste quand même assez utile. On va maintenant caser plein de pièces, comme vous pouvez le voir, avec des petites stries, donc des briques 1x2. Faites juste bien attention au sens des stries quand vous les posez. Voilà. Et puis après, pour le reste, on va relier donc nos deux parties, comme ceci. Voilà. Avec une petite pièce archée à ce niveau. Est-ce qu'on voit bien ou pas? Je pense qu'on voit bien. C'est un peu bizarre, j'ai l'impression. Voilà, plus comme ça. Là-dessus, on va caser une fois 4. Ok, et maintenant on va mettre ça de côté justement et on va se rapprocher pour une sous-construction qui a l'air assez rigolote, en termes de structure en tout cas, vu que elle va être faite excusez-moi, à partir de pièces comme ça. Donc des pièces courbées inversées, une sorte un peu de fuselage, je dirais, d'avion, de gros jets. Et donc ça, on va en fixer plusieurs à l'aide de ces 2x2 avec 2 pièces d'articulation, enfin 2 pièces de barre circulaire. Pour revenir rapidement à nos véhicules, le culte des Anacondrailles avait le droit à juste un hélicoptère, je crois que c'était ça leur plus gros véhicule, parce que sinon ils avaient un temple. Et je crois qu'en termes de véhicules, c'était l'hélico le plus gros, quoi. Ils avaient que 2 véhicules aussi, donc vraiment pas beaucoup. C'est vrai qu'on avait beaucoup plus de. C'est vrai qu'effectivement, en 2015, on avait beaucoup plus de modèles avec. On avait eu beaucoup de modèles, mais au final, beaucoup de structures, je suis en train de penser. Des petites structures avec les véhicules, les modèles entrée de gamme à 5 et, enfin, 8 et 10 euros, je crois. Des structures avec le temple, des structures avec le dojo là. Après, tu me diras, c'est vrai qu'en gros véhicule, par contre, c'est vrai que là, je pense qu'à ceux des méchants, mais après, en gros véhicule, on avait effectivement le Ninja DBX, qui était en soi un gros camion et effectivement assez massif. C'est vrai qu'effectivement, si on fait une comparaison des gros camions, je pense qu'on pourrait comparer le Diesel Note au DBX en termes de taille pour voir un peu lequel est le plus gros. Ça pourrait être rigolo de faire ça comme comparaison. Donc c'est un peu en même genre, gros camion à 6 roues, etc. Quoi. Donc voilà. Comme on peut avoir beaucoup de pièces d'accroche à ce niveau-là, avec barre, avec trou, et aussi, alors on a mis une grande barre à ce niveau-là, enfin une grande plaque, afin de maintenir en place nos pièces, parce qu'effectivement, comme vous avez pu le voir, les pièces ici, là, avec la partie circulaire, eh bien, ça bouge dans tous les sens. Il n'y a genre aucune friction, donc ça bouge dans tous les sens, donc forcément, la plaque est bien utile pour relier tout ça. On va continuer à rendre l'ensemble solide. Après, en termes de vague 2, 2015, on avait donc Possession, là encore les fantômes n'est vraiment le véhicule à proprement parler. Leur moto était la plus grosse, mais après c'est vrai qu'on avait le Destiny Bounty. Et c'est vrai qu'effectivement, Destiny Bounty, seconde itération, la première était en 2012, je vous rappelle, à ce niveau-là. Pourquoi à ce niveau-là? Ça veut rien dire. Je sais pas.
Vous aurez moi qui dis tes mots. Non, c'est je vous ai pas un truc que je voulais dire. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, en 2012, vous aviez aussi le Ultra Stealth Rider en termes de gros véhicules pour les ninjas. En plus de leur première itération de Destiny Bounty. Mais après, pour les méchants, toujours rien. Toujours rien, justement, jusqu'en 2016. Donc, comme vous avez pu voir, on a mis tout bien aligné avec des pièces orange transparentes. Effectivement, en 2016, on a donc enfin eu, comme je vous disais, le gros véhicule des pirates. On a aussi eu à nouveau un gros véhicule, un Ultra Stealth Raider version 2.0 pour nos ninjas. Et voilà. 2017, nos méchants serpents. Au faire du temps, on n'avait pas non plus beaucoup de véhicules. De véhicules à chenilles, à chenilles, excusez-moi, pas vraiment le plus gros. Après, là encore, vous pourriez considérer éventuellement que le fléau d'acier est un véhicule, c'est une sorte de méca, de robot et tout, de serpent, mais pas vraiment, quoi. C'est un peu à part entière. Ah, et d'ailleurs, c'est vrai qu'effectivement, récemment, je faisais la vidéo sur le Oni Titan, et je disais, c'est la première fois plus ou moins qu'on a un modèle à construire qui n'est pas un dragon, mais en fait, non, il y avait effectivement le flot d'acier qui est aussi un peu une sorte d'hybride de grosses créatures à monter. Comme on peut voir, beaucoup de pièces une fois deux avec des petits clips à ce niveau-là. Et après, donc, on a le film. Et donc, le film, effectivement, on a eu beaucoup de gros véhicules. Alors, c'est vrai que pour les méchants, c'était principalement le gros méca de Garmadon, mais là encore, si on ne parle pas des mécas, c'était son gros véhicule requin. Le Garmadon, Garmadon, Garmadon. Il faut le dire 3 fois, pour plus d'efficacité. Alors, par contre, voilà, je mets ici ça. Donc, comme on peut voir, on a une construction qui est tout à fait symétrique, avec les mêmes pièces qui sont au même endroit, les mêmes accroches. Donc, je ne sais pas trop où on va avec ça, mais en tout cas, c'est plutôt solide et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, ouais, le film, effectivement, il y avait beaucoup de véhicules, de gros véhicules pour les ninjas, dont à nouveau un Destiny Bounty. Et puis après, donc, on arrive à cette année. Et c'est vrai qu'en début d'année, bah, au final, le plus gros véhicule, c'était la moto de Kilo, quoi. Qui est quand même effectivement assez grande. C'est vrai que mine de rien, elle ne fait pas très très massif en termes de hauteur, mais en termes quand même de longueur, elle est quand même assez massif. Elle est quand même assez impressionnante. Ah ouais, donc là on y va en double accroche, comme vous pouvez le voir, vu qu'on aura d'une part des accroches avec barres qui ressortent et d'autres accroches avec juste les trous qui sont mis en avant. Par contre, ça, la partie symétrique est différente, vu que comme vous pouvez le voir, on n'aura pas ça à ce niveau-là. Alors on met ça ici. Est-ce que j'ai oublié de mettre une... Non, j'ai pas oublié de mettre la barre à l'autre côté. Par contre, donc maintenant, on va équiper en barre. Donc on est équipé avec une barre de 2 noire. Maintenant, on va équiper avec des barres de 3 beige qui, elles, n'ont pas de friction. Donc on va en mettre 4 au total. Et donc justement, elles vont nous servir à raccrocher ça comme ça. Donc des poutres en T, comme on a pu en voir tout à l'heure, mais en noir cette fois-ci. On va en caser 2 comme ça, et on va aussi en caser à l'arrière au même niveau, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, normalement c'est pareil dans tous les sens, comme ceci. Donc là, vraiment, on a une accroche qui est vraiment super solide, hein. Des plaques en parallèle, des poutres, des barres techniques, il y a de quoi faire. Ce n'est pas terminé maintenant, vu qu'on va caser des pièces ici. Et donc justement, comme on peut le voir, comme les pièces beiges n'ont pas de friction, vous pouvez lever le truc dans tous les sens et ça retombe. Donc on verra après comment si c'est une sorte de mécanisme ou si on va les relier à d'autres éléments. En tout cas, on va reprendre des pièces en L, mais qu'on va mettre maintenant pointées vers le haut, comme ceci, à ce niveau-là. Et ensuite, on va caser une grosse pièce 6x6, comme ça. Ok. Une fois que c'est fait, on va continuer avec des pièces qui ne tiennent pas vraiment, vu qu'en effet, on va prendre ces barres de 3 avec un stop. Donc, bon, au moins déjà, elles tirent dans un sens. On va ensuite prendre ces pièces en T avec des petites dents. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça comme ça, à ce niveau-là. Voilà. Et donc, on peut voir, ça bougera un peu dans ce sens-là. Et donc, on verra un peu à quoi ça va servir. En tout cas, c'est pas la dernière fois qu'on verra les petites dents dans ce sachet-là. Ça, je peux vous le garantir, vu que je vois qu'il en reste au moins 4.
Donc je pense qu'on va toutes les utiliser, logiquement. Donc voilà pour les dents. Et on va les retrouver maintenant, en fait. Hein, donc il n'aura pas fallu attendre très très longtemps. Donc justement, avec une pièce d'interconnexion, une petite barre de 3. Au milieu, on va mettre la pièce en T à ce niveau. Et puis après, on referme et on fait une seconde fois. Donc ouais, comme vous avez pu le comprendre, au final, on a assez peu de gros véhicules pour les méchants. Donc c'est vrai que le Diesel Note reste un peu une exception dans son genre, malgré quelques exemples par le passé. Après, effectivement, c'est qu'avec les ninjas, on a eu un peu plus de gros véhicules. Ça, je ne pourrais pas dire le contraire. Et donc ça, où ça se met, vous allez me demander, bah, ça se met ici. Donc à la suite, donc avec nos deux points qui seront au même niveau. Oh oui, donc là, ça, en fait, on va le remettre comme ça, je suppose. Ouais, c'est plus ou moins le plan. C'est plus ou moins le plan, en effet. Donc on va mettre ça ici et on va fixer les deux ensemble à l'aide de cette barre de 4 rouge. On enfonce bien, comme ceci. Et puis après, on va fixer ces pièces en T avec une dent. Et donc je pense, c'est normal là? Oui, ça touche un peu effectivement le tenon. Enfin, je pense que c'est normal, de toute façon il y a probablement d'autres façons de faire. Et peut-être un élément là, ici pour tout fermer. D'accord, et bien ce sera très simple. Ce sera la petite pièce de cône ici présente. Et donc ça après on peut le... Oh, comme on peut le voir, le faire basculer vers le bas sans problème. Et ça, les petites pièces soudées en fait. Avec la gravité. Hop là. Ok. Donc, plutôt cool ça. À quoi ça sert après, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'était plutôt cool. Euh, on va reprendre maintenant notre grosse base afin de terminer le sachet en toute tranquillité. Et donc justement ça, on va le fixer sur voilà, les pièces marron qu'on a eues. Donc ça s'emboîte parfaitement avec le reste. Enfin, ça suit le reste. Par contre, quand tu as emboîté, c'est ce qu'on va faire maintenant avec la pièce jaune. La poutre, effectivement, on va la caser d'ici à là. Alors là, vous ne pouvez pas voir ici, mais il y a une pièce bleue en fait. Alors là, vous la voyez bien. Et donc, on va fixer donc, cette partie-là à la partie inférieure. Et donc, ça devrait permettre de maintenir l'ensemble un peu plus solidement. Il nous reste quelques étapes. On va essayer de finir ça avant que la vidéo nous fasse 40 minutes. Ça pourrait être intéressant, je pense. Et donc, c'est très simple. Hein. Petite pièce avec tenon en façade. D'ailleurs, on va à nouveau finir avec des pièces pentues, comme c'était le cas avec le dernier sachet, si je dis pas de bêtises. Donc, on a ça ici. Et l'autre, ce sera la version symétrique, si je ne me trompe pas. Et si je ne me suis pas trompé dans mes constructions. Et logiquement, vu les pièces qui restent, pas de souci, je n'ai pas oublié de pièces cette fois-ci. Alléluia. Et donc ça, on va le fixer ici. Donc ça fera là encore le lien entre les deux modules, vu qu'on aura d'un côté la partie ici, le plan, enfin le carré, et là on aura effectivement les accroches du module qu'on vient de faire principalement pendant ce sachet-là. On met ça comme ça, et par contre je me suis trompé, forcément. Il fallait bien qu'il y ait une erreur avant la fin, à toute fin. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ok. En termes de pièces restantes, vous aurez une petite main de botte orange, un compteur de vitesse, et voilà. Et pour l'instant, ça reste en dessous. Donc on va faire un mécanisme avec ce truc. C'est vrai qu'effectivement, Shadow m'a dit, ouais, je suis un peu déçu, le modèle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de mécanismes, ce qui est un peu dommage pour des modèles de cette taille-là. Et donc je suis d'accord avec lui, mais je vais quand même avoir quelques petits mécanismes ici et là, donc on verra bien ce qui nous attend. En attendant, voici donc ce qu'on a construit dans ce sachet, donc deux méchants, Iron Baron et Heavy Metal, et donc surtout le véhicule commence à prendre de la hauteur un peu à l'arrière, et donc je pense quand même que les roues sont sacrément impressionnantes en fait. Donc je me demande s'il y aura plus de roues que de véhicules au final quand on aura fini ça. Mais bon, pour l'instant, on n'a fait que les 4 premiers sachets, il en reste encore 5, donc autant vous dire la construction, il y aura de quoi faire. Et puis écoutez, moi je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc, questions, commentaires, allez-y, hein, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, eh bien, on se retrouve tout de suite
donc pour la suite de la construction. Allez, on se quitte là-dessus et à toutes.